Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Archange de Lumière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies du vendredi 23 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer ce tirage avec, comme d'habitude, un petit message du petit oracle des anges. Quelle énergie va dominer ce jour du vendredi 23 octobre? Courage, qui nous dit « Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. » Voilà, il faut vraiment qu'on mette en place nos projets et qu'on croie en nos rêves. Très beau message. On va continuer avec l'améthyste love pour l'amour pour le vendredi 23 octobre 2020. Alors, pour les énergies d'amour, vendredi 23 octobre 2020. Allez, l'améthyste. Une qui s'est retournée. Il y a des choses du passé qui vont revenir. Je vais enlever ces pubs qui m'agacent. Alors, à la coupe, on se pose des questions et des choses qui nous tourmentent. Mais pourtant, il y a la stabilité qui arrive, où il y a peut-être des doutes par rapport à des blocages également. L'encre, ça peut être aussi également des blocages. On a des doutes. On va voir ce que l'oracle nous dit. Alors, en première carte, il y a une rencontre dans 3 mois. Je vais enlever ces pubs, ça m'agace. Alors, pourquoi elle ne veut pas partir? Voilà. Voilà, donc une rencontre dans 3 mois. Ensuite, il y a du non-dialogue. Il y a une personne que voilà, vous avez en tête et pour le moment, il n'y a pas de dialogue. On nous parle quand même d'une rencontre dans 3 mois. Il y a des choses que l'on garde pour nous. Il y a des secrets qu'on ne veut pas révéler. On a du mal à dialoguer, à discuter, à dire un petit peu ce que l'on a sur le cœur. Il y a des choses que l'on garde pour nous, qui sont enfouies. D'où les questionnements. Peut-être ça qui nous bloque. Parce qu'on garde peut-être trop les choses pour nous et on n'en parle pas. On nous dit que non, ces secrets vont être révélés. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous confier à vos amis ou à essayer de reprendre le dialogue avec une personne à laquelle vous pensez. On nous dit bien que non, il ne faut pas rester dans le secret. On nous demande de faire un lâcher-prise. Ça peut être une personne, voilà, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Cette personne avec laquelle il n'y a pas de dialogue, ça peut être une personne de ce signe astrologique. On nous demande également de faire un lâcher-prise, de dire ce qui nous, voilà, ce que l'on a sur le cœur. Ça concerne une femme, pour vous messieurs, ou pour nous mesdames, ça nous concerne bien. Là, c'est la consultante. Donc, c'est bien des choses qui nous travaillent. Et en dernière carte, voilà, il y a une réconciliation qui arrive. Peut-être dans 3 mois, pour cet hiver. Il y a une réconciliation suite à ce non-dialogue, à
ces secrets qu'on garde pour nous. Pour moi, il y a des secrets qui vont être révélés. Quand on lâche prise sur les événements, ben, c'est là où ça se débloque. C'est là où la roue tourne. Voilà. Pour vous, messieurs, c'est une femme qui est peut-être de ce signe. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou pour nous, mesdames, ça concerne un homme qui est de ce signe astrologique. On demande vraiment de libérer tout ce poids, hein, d'où l'encre, voilà. Peut-être, voilà, hein, lever l'encre pour permettre, voilà, aux émotions de suivre leur cours. Il faut vraiment lâcher prise dans une situation qui bloque. On laisse faire la vie, hein, courage, courage. On a la foi, voilà, de toute façon, les personnes destinées, enfin, si elles nous sont vraiment destinées, elles reviendront à nous. Hein, ça ne sert à rien de faire un blocage, de se poser trop de questions. Voilà, faire confiance en la vie. Regardez, ouais, il y a une belle attraction entre ces deux personnes. Attraction, chimie, alchimie et attirance naturelle. C'est une personne vraiment que l'on porte dans notre cœur. Pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Ça nous pèse. Hein, mais voilà, lâcher prise. Laissez circuler les émotions. Je vais continuer avec 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour. Pour le vendredi 23 octobre 2020. Dans le domaine de l'amour. Allez, petit oracle. 3 messages, s'il te plaît. Pour le vendredi 23. Ouf, il a volé celui-là. Ah bah j'en ai 2. Un petit dernier, s'il vous plaît, mes guides. Wow! Ils ont volé. Alors, en énergie principale, exprimez votre amour. Restez pas bloqués. Gardez pas ça en secret. Soit vous en parlez autour de vous pour avoir quelques conseils, ou alors vous appelez directement la personne. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, ne restez pas dans l'isolement, dans le non-dialogue. Exprimez votre amour. Dites ce que vous avez sur le cœur. C'est vraiment oui ce que je ressentais. Ensuite, en deuxième carte, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je crois que j'ai rien à ajouter sur cette carte. Elle est magnifique. Osez, lancez-vous, faites le premier pas. Et en dernière carte, attraction. Cette carte nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivre pleinement l'instant présent, c'est le lâcher-prise. C'est fou, ça résume bien tout le tirage de l'améthyste, ces 3 cartes. Conversation cœur à cœur, exprimez votre amour et l'attraction. C'est fou. Et les 2 oracles sont vraiment bien alignés. Voilà. Libérez-vous. Alors, pour le tirage d'amour, on va passer au général avec mon chouchou, la triade. Alors, pour cette journée de demain, le vendredi 23 octobre 2020. Il y a déjà une qui a souhaité. On va se faire un petit tableau de 9. Oups là. Pour le vendredi 23 octobre 2020. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour cette journée? Vendredi 23 octobre 2020. Oh, les oracles ont envie de parler. Vendredi 23 octobre.
que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Encore 3 messages, mes guides, s'il vous plaît. Vendredi 23 octobre. Un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Là, il y en a trop. C'est joli ce qui a sauté. L'équilibre, l'amour. Waouh. Allez, un dernier message. Hop là. En deux decks, j'ai Nadir. Oui, on se pose beaucoup de questions en ce moment. C'est garder toujours espoir. Regardez ce point lumineux. Même si autour de nous tout a l'air figé, des énergies lourdes, gardez toujours espoir sur vos projets et vos rêves. Hein? N'oubliez pas, on est protégé. Nos guides, nos anges sont là, tout autour de nous. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Bien au contraire. Alors, en énergie principale pour cette journée de demain, nous avons le désert. Oui, là, je pense que voilà, on est beaucoup à traverser cette période de désert. On a l'impression que rien ne bouge, rien n'avance. Mais là-haut, l'univers s'occupe de nous. Ils sont disponibles pour chaque personne. Remettez-leur vos peurs, vos doutes. On a l'impression que c'est le désert et pourtant, ils font un énorme travail au-dessus de nous. Vous voyez, il y a toujours cette lumière, toujours ce soleil, toujours voir le côté positif des choses. Des fois, ça fait du bien un petit peu que tout s'arrête autour de nous pour nous permettre de mieux étudier nos ressentis. Hein, j'aime beaucoup cette carte, elle dégage beaucoup de chaleur. Mais tout se passe à l'intérieur de nous. Oui, il y a la fin de situation. On va retrouver notre juste place. Hein, comme Nadir, c'est un peu noir autour de nous, mais c'est pour nous permettre de nous aligner et de nous, voilà, nous diriger sur notre chemin de vie. Il y a des choses qui vont s'arrêter pour laisser place à de belles choses. C'est ce que je ressens. On va être bien aligné avec nous-mêmes. Les guides vont nous envoyer des personnes vraiment qui font vibrer notre âme, qui sont alignées avec nos pensées, avec notre état d'esprit. On aura les solutions. Ils vont nous envoyer les bonnes clés, la clé de notre destin. Là, on aura les solutions, on aura compris des choses. Le fond de cette carte est bleu aussi. C'est vraiment la couleur bleue, c'est un peu la couleur de la paix, du bien-être. Suite à toutes ces choses, un petit peu, suite à cette traversée du désert, on aura la clé. Un bel alignement. Regardez ce que l'on va retrouver. L'équilibre. On ne traverse pas toutes ces choses-là pour rien. Une fois qu'on aura traversé le désert, voilà, pour moi, je vois un oasis. Après cette traversée du désert, on pourra s'abreuver d'une eau pure. Hein, il y a l'eau aussi, le bleu. On retrouvera cet équilibre. La sagesse. Ouais. Le fait que rien ne bouge autour de nous, on n'a pas le choix que de faire un travail intérieur. Si vous avez l'impression que tout stagne, c'est tout simplement pour nous recentrer sur nous-mêmes, retrouver ce côté sage. Voyez, on a encore ce point lumineux. Il y a notre troisième œil qui va s'ouvrir. On va comprendre des choses. Et ça me fait penser au point lumineux de Nadir. Ne perdez jamais espoir. Regardez l'abondance. Après ce désert, on aura plein de fruits juteux. Regardez ce que l'univers nous
nos réserves, ça va être ça la clé du bonheur. Notre abondance intérieure et l'abondance tout autour de nous, la joie, le bonheur, l'argent, le bien-être, l'équilibre. Là, j'ai vraiment cette image d'un oasis, quoi. Après le désert, on va trouver ce point d'eau, une eau pure, des fruits juteux. C'est magnifique cette carte. Regardez ce qu'il y a ensuite, cette traversée du désert, ce qui nous attend. On va se sentir bien, une richesse intérieure comme extérieure. Ce seront des choses bien ancrées. Ce sera pour le reste de notre vie. L'univers s'occupe vraiment de nous. Il faut traverser ce désert avec sagesse et avec foi, avec confiance en la vie et confiance en soi. L'univers nous concocte des choses sympas. Dans le temps, ça va être quelque chose d'éternel. Elle est belle cette carte. On aura l'abondance à l'infini. Hein, comme ce 8, ce chiffre, oui, l'infini. Ce sera une abondance pour tout le reste de notre vie. Après tous ces malheurs, ces cartes un peu lourdes d'oméga, là, c'est pas évident de mettre fin à des situations, à se sentir chahuté avant de s'équilibrer. Des fois, on comprend peut-être pas ce qui nous arrive quand intérieurement et autour de nous, c'est un peu le chahut, on voit pas le bout du tunnel, et pourtant, il y a vraiment des belles cartes. Là, c'est vraiment retrouver un équilibre. Et la clé, la solution à nos problèmes, c'est de garder la foi et de rester axé, fixé sur nos rêves. N'oubliez pas de méditer également. Des énergies un peu lourdes. On souffle, on se recentre et on perd pas la foi. On n'oublie pas ses rêves. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous? On peut y arriver en restant calme et en restant optimiste. Ouais. C'est vraiment un beau tirage. On va retrouver vraiment un bel équilibre après cette période de doute, de malheur. La clé, la solution, regardez l'abondance. Après cette traversée du désert, on aura de belles choses qui arrivent. Gardez confiance en vous. On va se sortir une petite carte de l'oracle de la prière aux anges. Qu'est-ce que les anges vont nous transmettre comme message pour demain, le vendredi 23 octobre 2020. Je vais en prendre deux. Il y en a trop. Encore un message. Pour ce vendredi 23 octobre 2020. Vendredi. Bon, il y en a deux, donc ça en fera trois. Synchronicité. Endotech. Merci ange, je me fie à vos conseils et à vos signes qui me parviennent toujours au bon moment. On a le même symbole avec l'équité. Vous le ressentirez au fond de vous quand ce sera le bon moment de mettre les choses en place. On va comprendre des choses. En première carte, honorez votre beauté. Archange Jophiel, merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. Voilà, on vous demande un vrai travail d'introspection en profondeur. L'abondance, la richesse, c'est la richesse intérieure. Et une fois qu'on sera bien aligné, qu'on aura compris nos valeurs profondes, l'abondance se diffusera tout autour de nous. En deuxième carte, bougez votre corps. Merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie.
on va se réaligner. Après cette période, je me répète, de désert, on aura compris les choses. On va les mettre en place, les ancrer dans la matière. Et en troisième carte, Archange Sandalphon. Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. N'hésitez pas à l'invoquer pour cette journée de demain. Si vous voulez que vos vœux s'exaucent, invoquez cet archange magnifique, c'est Sandalphon. Et pour clôturer ce tirage, je vais prendre, comme d'habitude, une carte de l'oracle des chakras. Un message, s'il vous plaît, mes anges, pour cette journée de demain, le vendredi 23 octobre 2020. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Une carte, s'il vous plaît, un message. Le vendredi 23 octobre 2020. On va aller la piocher. Alors, pour cette journée du 23, ce sera celle-là. En dos de deck, j'ai la vision. Le troisième œil va s'ouvrir. On va comprendre les choses. Perspective, vérité, savoir, clarté. Il y a des choses que l'on va comprendre. Ça va même être au-dessus de nous. On ne va pas comprendre ce qui se passe. Pour le moment, c'est ensuite où on va comprendre des tas de choses. Les guides vont nous envoyer beaucoup de signes, beaucoup de messages. Et on va les capter. Et la carte principale, la passion. Vivre avec passion, avec amour, s'entourer de gens, voilà, qui nous font vibrer, faire un métier qui nous passionne. Il faut vraiment faire les choses qui sont vraiment en accord avec notre âme. Désir, amusement, épanouissement, joie. Faites vivre ou revivre votre enfant intérieur. Chantez, dansez, aimez tout simplement la vie. Créez l'abondance pour ensuite l'attirer à soi. Voilà. Je vous laisse sur cette magnifique carte. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve donc demain, vendredi, pour les énergies du week-end. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.